Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu ce moment de blanc où quelqu'un te demande ce que tu fais dans la vie et là, tu te dis, oh, comment je vais lui expliquer ça simplement? Tu sais que tu fais un travail essentiel, mais il est très difficile à pitcher. Tu n'es ni une assistante, ni une chef de projet, ni une directrice d'un service et pourtant, tu fais un peu de tout ça. Si tu es OBM, Online Business Manager ou aspirante OBM, ce flou t'est sûrement familier. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est si difficile de décrire ton métier et pourquoi c'est justement ça qui fait ta valeur. Dans cet épisode, on va voir pourquoi le métier d'OBM vient piocher dans plein d'autres rôles, pourquoi c'est normal que tu aies du mal à te présenter et surtout pourquoi cette polyvalence maîtrisée est une opportunité stratégique énorme pour travailler avec les TPE et les solopreneurs. Et à la fin, je te montre aussi comment valoriser cette complexité sans perdre ton auditoire avec tes messages. Moi, c'est Amélie Martineau, mentor et formatrice pour Duopreneur et fondatrice de la Duopreneur Academy. Alors pourquoi Duopreneur? C'est tout simplement le nom que j'utilise pour désigner cette profession d'OBM que j'exerce moi-même, car je suis une entrepreneur et je forme un duo avec mon client entrepreneur pour le seconder dans ses projets. J'accompagne les aspirantes OBM et les OBM en activité à monter en compétences, à adapter leur posture, à définir leur offre et leur message pour qu'elles soient crédibles et désirables sur un marché qui ne comprend pas toujours leur valeur. Le vrai problème du métier d'OBM, c'est que ça peut être un métier sans étiquette. Quand tu dis que tu es OBM, souvent personne ne comprend vraiment. Pourquoi? Parce que c'est pas un métier qu'on apprend à l'école, ni un poste standardisé, ni un métier qui existe depuis des dizaines d'années. Ce rôle-là, il est multidimensionnel, il s'adapte à chaque client, à chaque entreprise et surtout, il emprunte à plusieurs autres métiers. Résultat, tu passes ton temps à te demander, je dis que je suis quoi? Chef de projet, bras droit, consultante, directrice des opérations. Et souvent, en fait, tu ressors frustré parce qu'aucune de ces étiquettes-là ne colle parfaitement à ce que tu fais ou ce que tu veux faire. Et tu te demandes d'ailleurs comment passer au-delà de cette étiquette que la société semble vouloir imposer à chaque personne, alors que toi, tu aimes justement la diversité dans ton quotidien et c'est pour ça que tu es attiré par ce métier d'OBM. En réalité, le métier d'OBM, c'est un métier puzzle. Tu exerces une seule fonction, mais elle s'appuie sur plusieurs expertises bien distinctes. Concrètement, à quoi ça ressemble dans ton quotidien, tous ces métiers associés, tous ces rôles associés? Ton premier métier, c'est chef de projet. Tu fais de la gestion de projet quand tu organises quelque chose pour ton client, quand tu gères un rétroplanning, quand tu coordonnes les membres d'une équipe, tu assures le bon déroulement de ce projet-là. Tu es aussi parfois consultante quand tu vas proposer une nouvelle structure d'outils, quand tu optimises un système, quand tu recommandes aussi des solutions aux problèmes que tu as pu identifier. Donc vraiment là, tu apportes de la stratégie et de la méthode. Tu agis aussi comme un coach quand tu aides ton client à définir sa vision, à structurer ses priorités, à prendre des décisions. Tu l'aides vraiment à clarifier et à incarner sa direction. Et puis aussi, parfois, tu es chief of staff, quand tu traduis les grandes idées de ton client en plan concret, quand tu fais le lien entre la vision et l'exécution et l'équipe. Donc, tu transformes vraiment l'intention en action. Tu fais aussi office de directrice des opérations quand tu analyses les chiffres, structures les process, améliores la productivité et assures la performance, en tous les cas, globale d'une entreprise. Tu gères vraiment l'efficience et la fluidité au quotidien. Et aussi, à certains moments, tu peux être responsable marketing, responsable commercial, responsable RH, responsable qualité. Pas parce que tu veux tout faire, mais parce que ton client, lui, comme c'est une petite entreprise, il n'a pas les moyens ni les besoins d'avoir sept pôles différents. Et c'est là vraiment que ta polyvalence devient une vraie solution. Les TPE, les solopreneurs qui sont nos clients en tant que duopreneurs, en tant qu'OBM, ils ont besoin de flexibilité. Ils n'ont pas la bande passante, ni les moyens, ni les besoins pour embaucher un responsable marketing, un chef de projet, un responsable des ressources humaines, une responsable des opérations, etc. Tu peux nommer tous les métiers. Et nos clients, ils souffrent de solitude dans la prise de décision déjà et aussi dans le déroulement opérationnel de leur entreprise. Et donc, ils vont venir chercher une personne de confiance, comme toi, capable de voir l'ensemble, de porter les projets, d'anticiper, de structurer. Et cette personne, c'est toi. Être OBM, être duopreneur, c'est pas être
un peu de tout ça et un peu tout ça au rabais, j'ai envie de te dire. C'est vraiment être une multispécialiste capable d'avoir une compréhension transversale de l'entreprise et d'accompagner aussi bien la stratégie que l'opérationnel. Et cette multi-expertise, elle se valorise et la posture qui est associée, elle se travaille aussi. Donc, la solution, ça va être en fait de te professionnaliser déjà et de te positionner avec clarté. La vérité, c'est que pour pouvoir porter toutes ces casquettes, chef de projet, consultante, coach, directrice d'opération et autres types de direction, il faut pouvoir te professionnaliser. Tu ne peux pas incarner ce rôle pluridisciplinaire si tu n'as pas des bases solides en gestion de projet, une vraie compréhension du marketing et notamment du marketing digital, des compétences en pilotage d'activité et la capacité à analyser et à suivre des résultats, entre autres toutes compétences. C'est exactement ce qu'on fait dans la Duopreneur Academy. On t'apprend les compétences cœur de métier d'une duopreneur, d'une OBM compétente et pas juste polyvalente avec tout ce que ça suscite d'images négatives. Ensuite, on va travailler aussi sur ton positionnement parce que ce métier, aussi riche soit-il, il doit être lisible et séduisant pour tes futurs clients. Et pour ça, tu dois apprendre à articuler un pitch qui soit clair, identifier aussi les expertises que tu veux mettre en avant. Tu dois apprendre à construire une offre qui soit limpide, compréhensible pour tes clients et aussi différenciante pour qu'ils puissent te choisir toi plutôt qu'une autre. Et tu dois aussi apprendre à te vendre mais pas à te vendre comme une multitâche polyvalente, mais comme une multispécialiste stratégique. Parce qu'une duopreneur, une OBM bien formée, bien positionnée et bien préparée, ça devient une pièce maîtresse que toutes les entreprises en croissance recherchent. Si tu veux arrêter de galérer à te présenter, si tu veux monter en compétence pour te sentir plus légitime à accompagner ton client avec un haut niveau de professionnalisme, si tu veux que ton métier d'OBM soit compris et valorisé, alors je t'invite à découvrir la Duopreneur Academy ou si tu le préfères, à réserver une session de mentorat individuel avec moi pour clarifier tout ça. Tous les liens sont dans la description. Et dis-moi en commentaire quelle casquette, toi, tu portes le plus souvent dans ton accompagnement d'OBM. Celle de coach, celle de consultante, celle de chef de projet, celle de directrice d'opération. Je lis tous les commentaires et je réponds personnellement à ces commentaires-là. Et aussi, tes commentaires m'aident à préparer les prochaines vidéos avec ce que tu me demanderas. Et pour terminer, like cette vidéo si elle t'a aidé. Abonne-toi aussi si tu veux apprendre à te professionnaliser en tant qu'OBM. À très vite.